vous retrouve, vous savez, vous connaissez. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Béland. Pour ma tête est C'est comme coupée. ça, maman, le point il y a une apostrophe, il devrait pas y en avoir. Où ça? Ah, maman. Moi, c'est un seul et même mot, genre c'est un surnom affectueux, même si c'est moche, maman. Et deuxièmement, tu n'es pas sous. Ça t'a traumatisé, ça. Hein. Non, mais pauvre Eric, quoi. Tout l'épisode, il se fait pas respect. Il se fait remarquer alors qu'il a rien demandé. Sue, elle connaît pas du tout la notion du consentement. Il n'en a aucun. Elle a fini par lâcher l'affaire, mine de rien. Quand même. Oui, mais maintenant elle est Edgar, donc c'est pas grave. Oui, mais même dans l'animé. Oh, mais encore heureux. Non, dans l'anime, ce qui est juste drôle, c'est que maintenant tu la vois désespérer Tori au quotidien. Tori, elle est là en mode bordel de merde. Tori, elle est fatiguée. On se rappelle tous du Sue me raconte des blagues les unes après les autres et elle m'empêche de dormir tant que j'ai pas ri. J'étais en mode non, s'il te plaît. Je me rappelais pas de ça dans Inazuma Eleven, tu vois. C'est finalement. Ils ont quand même des répliques, tu te dis, mais c'est exceptionnel. Genre, à quelle heure tu fais ça? La meuf, elle va sortir des blagues tellement nulles que Tori, elle Intéressant doit comme juste en avoir marre. amitié. Et le pire, bah, c'est qu'elle match. Tu te dis, attends Ouais, pas. voilà, Et c'est voilà, juste Tori a l'air extrêmement fatiguée, mais finalement elle est toujours pote avec Sue. un petit cas social, comme on les aime. Imagine les rencontres avec leur mec plus tard, hein, parce que dans notre optique, Sue est avec Edgar, Tori avec Bobby. Donc bon, ça n'a rien à voir. Bah, t'as les bourges et t'as les pauvres. Ouais, Que non, Sue n'est pas. En fait, c'est des couples de bourges et de pauvres mêlés. ouais, c'est vrai. Puisque bah, Tori, elle fait pauvre, mais c'est la fille du ministre. Elle fait pauvre. Après, son bonnet, il est moche surtout, genre c'est quoi Oh, vraiment, c'est dégueulasse. Elle a Mais pas- bref, voilà. Mais Bah, elle a je plus me de dis goût en tant que garçon franchement, manqué qu'en tant Edgar que et fille. Bobby, je sais pas trop s'ils s'entendraient. Tu vois, hein, les meufs, bah du coup, oui, on sait qu'elles sont potes, mais les mecs, Je pense qu'ils se toléreraient, ouais, mais ça voilà. irait pas plus loin. Mais franchement, oui, parce que pourquoi Tori et Bobby? Parce que Sue et Edgar, c'est à cause d'une fanfic, mais je pense qu'on peut l'imaginer. Mais Tori et Bobby, peut-être pas. Mais ils ont eu un moment dans l'animé, on s'est dit pourquoi pas, et voilà. Faut pas chercher plus loin. Bobby avait personne, Tori avait personne, on s'est dit Ok. On en a pas besoin de plus. Hein. why not? Parce qu'en fait, leurs autres possibilités sont prises. C'est-à-dire que Tori, elle peut être chippée avec Hurley. Et Hurley est avec Darren. Mhm. Évidemment, pareil pour Darren qui peut être chippé avec Celia, mais Celia elle est Scotty donc c'est pas grave. Mhm. Et disons Tori, je pense qu'elle peut aussi être chippée avec Jean-Marc, tu vois, parce que Marc a Goenji. Et évidemment, c'est la base. C'est un peu autour d'eux que tourne tout ce bordel. Si vous n'avez pas Eux vu, et Fudo et Kido, à partir du moment où Fudo arrive, ils deviennent quand même bien principaux les deux. si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'avez jamais regardé Inazuma Eleven ou alors que vous étiez trop jeune pour faire ce lien. Ou alors que vous avez pas lu la fanfic. Parce que ça, Aussi, la parce fanfic, que ça je pense pas aide. que je les aurais tous vus. En vrai. Genre avec le recul. Non, mais je parle par en tout cas exemple- Marc et Goenji parce que c'est de ça qu'on Oui, voilà, mais par exemple, dans l'anime, je trouve que quand tu y re-regardes, tu peux le voir. Genre Marc qui dit je suis prêt à aller au bout du monde pour lui, tu dis pas ça à propos de n'importe qui, tu vois. Je suis désolée. Bon, à côté, t'as Nelly qui dit qu'elle est prête à décrocher la lune pour lui, donc on est dans la merde dans tous les cas. Mais la lune, c'est pas le monde. C'est moins puissant, la lune. Ouais, mais la lune, elle est là-haut. Ah. Mais je suis là, pour moi, j'ai entendu Marc dire ça, genre, ok, c'est parce que techniquement, c'est un des joueurs desquels il est le plus proche, etc. Mais tu dis quand même pas ça de n'importe qui. Je suis désolée, un simple ami, tu dis pas, j'irai jusqu'au bout du monde pour lui. Non. Donc, c'est plus que ça. Bref. C'était pas du tout une vidéo censée parler sur Inazuma Eleven, mais je me rends compte qu'ils ont tous plusieurs possibilités de chip et qu'au final, c'est pas grave parce qu'ils ont tous quelqu'un dans tous les cas. On vous retrouve sur Passionite dans la rubrique scène de théâtre. Ouais. Petite scène de théâtre. Petite scène de théâtre. D'ailleurs, sachez juste un dernier point là-dessus, que Sue a laissé Eric, parce que Eric doit être avec Sylvia. Ah. C'est logique. Bon, je sais pas Genre, si vous l'avez qui pas vu. Quand même. Non, Genre, en fait, c'est le truc où avant qu'il arrive, je me disais Marc et Sylvia c'est mignon. Mm. Après Eric est arrivé, j'ai fait non, Eric et Sylvia. Parce que je fais, il y avait trop quelque chose. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Eric, Sylvia. Oui, je voulais dire, qui, quand ils ont regardé Inazuma Eleven Go, n'ont pas capté que ce coup de fil venant d'Amérique, c'était pas Eric qui appelait Sylvia. Qui d'autre? Même si on n'a jamais eu la confirmation, On n'est pas ça peut stupide. être que lui. Elle Ah. rougissait au téléphone. Ah. Alors moi j'irais pas pour n'importe qui. Alors moi j'irai pas pour Bobby. Voilà, c'est j'ai dit exactement la Bobby is a friend. That's it. Eric is not just a friend. On vous retrouve pour la scène 6 de l'acte 2. Vous allez donc avoir Oh bordel, Béline. cette intro, mais y a rien qui va. Non, Qui- Bélande. Appelle la Bélande. qui est la nouvelle arrivante puisque Cléante nous a quittés.
Alors que lui, il est Argan. pipou, Bélande, elle est pas pipou. Toinette, Angélique, Monsieur Diaphorus, Thomas Diaphorus. Ça commence à être bordélique cette histoire. Tu trouves pas? Ah si si. Moi, je trouve que c'est bordélique. Mamour, voilà le fils de Monsieur Diaphorus. Commence un compliment qu'il avait étudié, et la mémoire lui manquant, il ne peut continuer. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage. Monsieur, je suis ravi d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage, Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom, et à la fleur nommée Héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père? Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même pour moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, bien. Cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Eh, mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle, et je puis être honnête homme, et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on venait marier, afin qu'il ne semblât pas ce fut de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle, et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez voir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distingo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo, mais dans ce qui la regarde, négro. Vous avez beau raisonner, monsieur est frais et moulu du collège, et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier, et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire, et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne les tendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu à la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante, et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter de l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours ou monsieur ou un couvent.
Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, Mamour, et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mamie. Voilà une femme qui m'aime. Ah, elle n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur, fort bien. repoussant, Bene, et même un peu capricant. optime. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh, oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qui sont ensemble par le moyen du bas brève, du pylore et souvent des mea colidoques. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10, par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Pas très clair. Hein. En gros, son médecin lui dit peut-être de la merde. Ou alors c'est eux qui disent de la merde, j'en sais rien. Mais il n'est pas vraiment malade, c'est de la manipulation pour lui soutirer de l'argent. Non mais je sais, tu crois que lui il est en mode ah Béline elle-même, non elle t'aime pas Bélande. Elle t'aime pas non. Bélande, je m'en fous, il a besoin de savoir. Eh, c'est un livre, on ne C'est jette bon, pas il a ces acheté le choses-là. correctement. On ne jette pas ces choses-là. C'était du théâtre à 22h. Une fois de plus, mes amis, ne soyez pas surpris, ça arrive tous les jeudis. Que je le veuille ou non. Je suis Cette sale cédée, je petite pense ligote. que ça se voit. Ne Bon, me dis pas que j'abuse, c'est vrai. on Tu n'as espère. pas à te plaindre et moi j'en ai le droit parce que c'est moi qui subis tout ça. Je subis ta Ne personne au frappe pas quotidien. mon doigt. Je subis ta personne au quotidien alors. Pote pote camembert. Non. Euh, J'aime pas le camembert. on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on vous retrouve non pas la semaine prochaine, parce que Même ça si tombe Galaxy. sur le dernier jour du mois. C'est quand même 2 fois que ça tombe jeudi. Hein. C'est aléatoire, mais ça fait quand même 2 fois. Bah, ça dépend le nombre de jours. Oui, certes. Moi, ça veut peut-être dire qu'en mai, ça sera pas un jeudi. Donc on vous retrouvera pour le premier jeudi de mai pour Après, que ce soit un deux jeudi scènes. ou un lundi, elle me fera chier. Donc bon. Oui, tu me grattes. Attends, parce que je fais ça. Allez, bye. On vous aime.